Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien, alléluia. Voilà, nous sommes le mercredi 14 novembre 2018 et je suis content de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Je crois que on va passer un bon moment dans la parole du Seigneur. Nous n'allons pas rester trop longtemps ce soir, mais après c'est Dieu qui décide bien évidemment. Mais en tout cas, nous allons vraiment aller à l'essentiel. Le Seigneur va nous faire comprendre ce qu'il veut nous transmettre ce soir à travers sa parole tout simplement, ayant pour thème l'influence négative ou les mauvaises influences. Voilà, les mauvaises influences. Et comme vous le savez, dans la vie chrétienne, nous en avons beaucoup. Et le Seigneur nous tend à faire attention à toutes ces choses-là pour vraiment maximiser nos chances, optimiser nos chances pour réussir tout simplement notre marche avec le Seigneur. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien en tout cas. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Deutéronome chapitre 1. Alléluia. On va faire un peu de lecture avant de commencer. Donc nous lirons peut-être pas tout le chapitre. Nous lirons à partir du verset 19. À partir du verset 19. Donc Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 19. Amen. J'espère que vous aimez la parole du Seigneur. Alléluia. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. Et nous arrivâmes à Kadès-Bernéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi, Israël. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Ces avis me parurent bons, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Et ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous haït qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils,
pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Le verset 32. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit vos paroles, il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunnée. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, donc ici c'est Moïse qui parle, à cause de vous, et il dit: toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez vers le désert dans la direction de la mer Rouge. Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Ce chapitre est un peu long. Donc ici, Moïse est en train de relater l'histoire passée d'Israël, donc l'histoire dans laquelle était Israël. Donc Moïse nous parle notamment ici de ce récit concernant le Seigneur qui va demander à... Voilà, en fait, qui va conduire Israël vers la terre promise. Et donc, on nous dit que Moïse avait conclu que 12 des chefs des tribus d'Israël allaient justement dans cet endroit, dans cette terre, pour essayer d'avoir des informations, faire des investigations, pour savoir un peu le pays, quelles richesses il y avait dans ce pays, quelles étaient les caractéristiques de ce pays, etc. Et ici, on nous dit que Israël ne voulut point monter et fut rebelle à l'ordre de l'Éternel Dieu. On nous dit ici que Israël en fait va murmurer. Israël va murmurer contre Dieu dans un premier temps. Voilà, c'est le verset qui nous intéresse ici, à partir du verset 27. Donc Israël va murmurer et va dire: c'est parce que l'Éternel nous haït. Pourtant, le Seigneur avait tiré Israël de l'Égypte et de la dure servitude. Et le plan du Seigneur était effectivement de les emmener dans la terre promise, c'est-à-dire dans la liberté littéralement. Dans les plans du salut. Donc la terre promise représente ici le salut. Vous voyez? Et Israël en cours de route va commencer à murmurer et à douter de l'Éternel. Et ils vont même penser
que l'Éternel était devenu leurs ennemis principaux. Parce qu'ils vont dire, c'est parce que l'Éternel nous haït. Voyez? Alors que Dieu avait des plans extraordinaires et merveilleux pour Israël. Et donc, l'Éternel nous haït puisqu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Donc, ils étaient tombés dans un premier temps dans le piège du murmure. Et ils n'avaient pas compris que le Seigneur voulait leur propre bien. Là, en fait, Israël était en train de s'appuyer sur leur propre force, en excluant l'appui du Seigneur. Alors que pour rentrer dans la terre promise, il fallait absolument s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme vous le savez, Jésus est Dieu. Donc, il fallait s'appuyer sur son esprit pour pouvoir rentrer dans la terre promise. Et Israël va commencer à douter ici. Ils vont commencer à murmurer. Frères et sœurs, les murmures qui sont des obstacles à notre vie chrétienne, les murmures, les doutes, le fait de remettre en question l'amour de Dieu, le fait de remettre en question la fidélité de Dieu, le fait de faire porter le chapeau à notre Dieu concernant nos épreuves, concernant les tribulations, concernant les moments difficiles. Vous voyez, souvent, beaucoup de personnes vont avoir tendance à jeter la faute ou à mettre l'auteur sur Dieu. Beaucoup de personnes vont vous dire, si Dieu existe, pourquoi tous ces troubles? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tous ces viols? Pourquoi toute cette corruption? Pourquoi toutes ces violences? Beaucoup de personnes vont vous dire, si Dieu existe, mais pourquoi toutes ces choses? Donc l'homme, finalement, est prompt à jeter la faute sur le Créateur. Et Israël, ici, était en train de faire porter le chapeau au Dieu qui voulait leur bien, à leur Dieu qui ne voulait que leur bien. Parce que le but du Seigneur était de leur faire entrer dans la terre promise. Et la terre promise est une préfiguration, bien évidemment, de la liberté, du salut. Du salut final, si je puis dire. C'est-à-dire de la vie éternelle. Parce que nous savons que la loi de Moïse est une préfiguration. Vous savez, la loi, l'alliance lévitique est une préfiguration de ce qui allait arriver par la suite. Notamment le sacerdoce permanent du Messie. Amen. Donc, ils vont dire, c'est parce que l'Éternel nous haït qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Donc, ils vont commencer à éprouver de la crainte vis-à-vis de leurs ennemis. Donc, les Amoréens représentent ou symbolisent les démons, représentent les sorciers, représentent les méchants, représentent les obstacles. Voyez, représente la souffrance. Donc, ils ont commencé à remettre en doute beaucoup de choses. Notamment ce Dieu avec qui ils marchaient depuis l'Égypte. Ce Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte à bras triomphants. En ayant ouvert la mer Rouge, en ayant fait un certain nombre de miracles, pour leur prouver la grandeur de sa majesté. Et malgré cela, ils vont mettre en doute ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'en face, il y avait des ennemis. Et ces ennemis étaient de taille. Nous allons le voir dans le verset 28 et 29. Donc,
Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. Voilà le thème de ce soir. Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu même des enfants d'Anak. Waouh! Donc imaginez-vous, frères et sœurs, dans les 12 tribus d'Israël, la majorité du peuple avait perdu courage. Et vous savez à cause de qui? Notamment à cause de ces 11 responsables qui étaient partis explorer la terre promise. Un seul est ressorti fidèle et on nous dit que c'est Caleb. Et Josué, bien évidemment. Josué aussi faisait partie de ce périple. Donc Caleb et Josué, frères et sœurs. On nous dit que Caleb et Josué ont défendu l'idée d'aller dans la terre promise. Parce que Caleb et Josué s'étaient appuyés sur leur Dieu. Caleb et Josué avaient confiance en leur Dieu. Mais on nous dit que les 10 autres qui étaient avec Caleb et Josué vont faire perdre courage à tout Israël. Donc, tout Israël a perdu courage à cause de ces 10 personnes qui étaient plus nombreux que Caleb et Josué. Donc, forcément, le nombre de suffrages l'a emporté, frères et sœurs, ici. Donc, le peuple, vous savez, le Seigneur nous enseigne encore ici, là, hein, le Seigneur nous enseigne encore ce soir. Hein, le Seigneur me donne un passage là dans Matthieu 7, vous voyez, rentrez dans la porte étroite. Le chemin étroit, car large est la porte qui conduit à la perdition. Donc ici, Israël a été favorisé défavorablement. Israël a perdu courage à cause de ces 10 responsables. Alors ils avaient pour mission simplement de partir dans la terre promise pour donner leurs impressions, tout simplement pour dire ce qu'il y avait là-bas. Mais sans plus. Alors ils ont commencé eux-mêmes à murmurer dans leur cœur. Ils ont commencé eux-mêmes à perdre courage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont influencer tout Israël. Waouh! Ils vont influencer tout Israël. Donc nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Donc, ils se sont arrêtés à la taille de leurs ennemis. Mais ils n'ont pas vu plus loin que la taille de leurs ennemis, c'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de toute taille. Le Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Le Dieu qui gouverne sur les hommes. Le Dieu qui donne des victoires aux hommes. Ils ne se sont pas appuyés sur ce Dieu qui est au-dessus des plus hautes tailles. Donc ils vont dire c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel.
Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Donc, ils avaient vu des géants. Et donc, ils étaient en train d'éprouver de la peur. Donc, la peur a tout simplement causé la disqualification de toute une génération, frères et sœurs. La peur, il faut noter, frères et sœurs, la peur et le doute. La peur, le doute et les murmures. Donc Israël n'est pas rentré dans la terre promise à cause de la peur. Il y a un proverbe qui dit que la peur n'évite pas le danger. Mais avec le Seigneur Jésus, il n'y avait pas à avoir peur parce qu'il leur avait assuré la victoire. Il leur avait dit que c'est lui qui combattrait pour Israël. Comme il a combattu lors de la sortie de la mer Rouge, quand il a englouti toute l'armée de Pharaon. Donc, premièrement, Israël va commencer à avoir peur. Puis, deuxièmement, Israël va commencer à douter. Je dirais même, premièrement, ils ont murmuré, voyez? Premièrement, voilà, 2 et 3. Donc, premièrement, ils ont murmuré. Et ils ont douté. Ils ont eu peur et ils ont douté. Et ils se sont appuyés sur eux-mêmes. Ils n'ont tout simplement pas mis confiance dans ce Dieu-là. Donc, ils ont mis confiance dans l'homme. Ils ont mis confiance dans la chair. Alors que les plans du Seigneur étaient de faire entrer tout Israël dans la terre promise. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait effectivement des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, Dieu devait, quoi qu'il arrive, engendrer cette postérité-là, que nous sommes aujourd'hui également, parce que nous sommes issus d'Abraham par la foi, notre Père par la foi. Donc, quoi qu'il arrive, le Seigneur n'allait pas, annuler le serment qu'il a fait à Abraham. Donc, on nous dit qu'il y a eu quand même des hommes fidèles. Et il s'est trouvé Caleb et Josué qui ont été fidèles. Voyez ? Voyez, donc 2 fidèles sur 10. Donc en fait, ici, le Seigneur est en train de nous montrer un petit peu le nombre de personnes qui ne rentreront pas dans la terre promise à cause des murmures, des doutes et de la peur. Et nous retrouvons également cette configuration dans Apocalypse 2 et 3. Vous savez, les 7 églises de l'Apocalypse. Il y a 2 églises qui sont fidèles sur 7, vous voyez? 2 églises fidèles sur 7. Donc ça nous donne un nom très restreint par rapport aux personnes qui vont aller dans le royaume des cieux. Vous voyez, ce sont des chiffres prophétiques. On ne sait pas combien de personnes vont être sauvées. Personne ne le sait, il n'y a que Dieu qui le sait dans sa souveraineté. Vous êtes d'accord? Mais Dieu nous donne des images prophétiques pour comprendre que large est la porte qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup
qui passe par là. Vous imaginez 10 chefs qui ont poussé le peuple à la déprime. Tout simplement, parce que le peuple était en train de déprimer. Le peuple même était en train de remettre en question leur Dieu. Et ils ont prétendu que Dieu les a tirés du pays d'Égypte pour les détruire. Alors que le plan de Dieu n'était pas de les détruire, mais de les sauver. Vous comprenez? Et tout ça à cause de quoi? À cause des embûches, à cause des obstacles, à cause des tribulations, à cause des nombreux combats que nous pouvons rencontrer tout au long de notre marche chrétienne. Voyez? Tout ça à cause des différents aléas de la vie ou de la marche chrétienne. Parce que dans la marche chrétienne, nous avons énormément d'obstacles. Énormément d'obstacles. Et les obstacles, malheureusement, font reculer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur en cours de route. Beaucoup de personnes se découragent en cours de route. Beaucoup de personnes commencent à douter en cours de route. Beaucoup de personnes commencent à remettre en question l'existence de Dieu dans leur vie. Beaucoup de personnes commencent à remettre en question la fidélité de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est le piège, frères et sœurs. Israël était tombé dans ce piège. Vous voyez, Israël était tombé dans ce piège. Et si on peut retirer un élément ici, c'est bien évidemment le manque de foi. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui gardera la foi jusqu'au bout sera sauvé. Donc, la foi. Et le diable sait pertinemment que si nous perdons cette foi, en fait, pour perdre cette foi-là, il faut lancer beaucoup d'attaques, beaucoup de flèches, beaucoup de tribulations, beaucoup de combats, beaucoup de tentations. Il sait qu'en provoquant toutes ces choses-là, il va mettre un certain nombre de pressions sur les croyants. Et malheureusement, beaucoup deviennent tièdes. Et beaucoup s'éteignent petit à petit. Et malheureusement, beaucoup refont marche arrière, frères et sœurs. Vous savez, il y a beaucoup de combats dans la vie chrétienne. Beaucoup de combats. Vous savez, les gens d'Anak, dans ce chapitre de Deutéronome, représentent quoi? Les grandes montagnes, les grandes épreuves. Ça peut représenter une maladie. Ça peut représenter un combat dans lequel tu es en ce moment. Donc Israël a commencé à douter parce qu'il y avait un grand problème devant eux. Parce qu'il y avait une grosse montagne devant eux. Mais ils ont oublié tout simplement que leur Dieu était plus grand que cette grosse montagne. Donc ils se sont appuyés sur leur propre force et ils ont commencé à remettre en question la fidélité de Dieu. Et c'est ce que beaucoup, malheureusement, expérimentent dans leur vie chrétienne. Parce que nous regardons la montagne, nous sommes focalisés sur la montagne, nous sommes focalisés sur nos petits bobos, nous sommes focalisés sur nos épreuves, nous sommes focalisés sur nos combats. Mais nous ne voulons pas voir plus que les combats, plus que la grosse montagne. Parce que nous oublions tout simplement que la grosse montagne a son maître. Et ce maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu toutes les montagnes, qui a vaincu toutes les épreuves, qui nous donne la force pour pouvoir faire face à tous les géants, notamment, vous voyez, à tous les géants, notamment qui représentent Anak ici, vous voyez,
donc de haute taille. Donc c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Vous voyez, ce peuple-là représente tout simplement les grands combats que nous pouvons rencontrer dans la vie chrétienne. Et frères et sœurs, je peux vous assurer que c'est un combat. Parce que Satan va utiliser énormément le doute pour faire tomber des chrétiens en arrière. Pour faire rétrograder des chrétiens, Satan va utiliser tout simplement le doute, le murmure. Et qui d'entre nous n'a jamais murmuré contre Dieu? Qui de nous n'a jamais douté un seul instant de la fidélité de Dieu? Ça nous arrive tous. Dans les combats, frères et sœurs, quand il y a des grosses montagnes, quand nous sommes face, écoutez-moi bien, quand nous sommes face à ce peuple plus grand et de plus haute taille que nous avons l'impression d'être tout seuls. Et le problème, c'est que nous ne nous appuyons pas suffisamment sur le Seigneur. Nous ne lui donnons pas toute notre confiance, mais une partie simplement. Alors que Dieu veut que nous lui donnons, que nous lui remettons toute notre confiance. Parce que de nous-mêmes, nous ne serons pas capables de vaincre les grosses montagnes. Parce que nous ne sommes que des hommes. Parce que nous ne sommes que des vanités. Parce que nous ne sommes que des petits-enfants face à tous ces gros problèmes, face à toutes ces grosses maladies, face à tous ces gros obstacles. Mais nous avons quelqu'un qui a dit: prenez courage parce que j'ai vaincu la mort, parce que j'ai vaincu le diable, parce que j'ai vaincu le péché, parce que j'ai vaincu l'aiguillon de la mort. Nous avons un qui est capable de nous emmener dans cette terre promise. Et il l'a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est sur lui seul que nous devons nous appuyer. En mettant le doute de côté, en mettant les murmures de côté, en mettant le découragement de côté, en mettant la peur de côté. Parce que toutes ces choses-là vont nous faire automatiquement régresser, c'est-à-dire retourner en arrière. Parce que Israël ici voulait retourner en arrière. Israël voulait repartir en Égypte, vous vous imaginez? Israël avait déjà fait 3/4 du chemin. 3/4 du chemin, frères et sœurs. Il restait qu'un petit quart de route à faire. Et qu'est-ce que Israël va faire? Israël va commencer à douter, à avoir peur, et à murmurer et à se décourager. Et tout le peuple va tomber dans ce piège qui est le doute. Ils vont commencer à remettre en question ce Dieu qui est grand. Et vous savez, ça n'a pas plu à Dieu du tout. Ça ne l'a pas plu. Parce que quelle sera la conséquence de toutes ces choses dans le cœur du peuple d'Israël? Quelle sera la conséquence de la peur, du doute, des murmures, de l'infidélité d'Israël, de l'instabilité d'Israël, de la tiédeur d'Israël? Quelle sera la conséquence, frères et sœurs? Nous le voyons, regardez. Là, nous lirons juste le verset 29 avant d'aller plus loin. Donc,
je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Pourtant, Moïse les avait prévenus qu'il ne fallait pas être épouvantés et avoir peur de ces grosses montagnes, de ces gros obstacles. D'avoir peur quoi qu'il arrive, peu importe ce que Israël pouvait rencontrer sur son passage. Et le verset 30 nous dit, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son enfant pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Voyez? Donc l'Éternel qui t'a porté, toi Israël, comme un petit enfant, comme un fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Malgré cela, vous n'avez point eu confiance en l'Éternel. Voyez, zéro confiance en l'Éternel. Donc Israël a eu un problème au niveau de la confiance. Ils ont perdu confiance. Parce qu'ils ont plus considéré les géants de taille qui étaient dans la ville, dans la terre promise, que leur Dieu. Ils se sont arrêtés devant cet obstacle qui fait que Dieu va les juger sévèrement. Donc, malgré cela, vous n'avez point eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. Donc, c'est Dieu qui allait devant Israël sur la route pour leur chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu afin de montrer à Israël le chemin par lequel il devait passer. Et le jour dans une nuée. Et regardez le verset 34. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération, voilà le châtiment, voilà la conséquence de tout ce que nous venons de voir concernant Israël. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et le verset 37 nous dit, l'Éternel s'irrita aussi contre Moïse à cause d'Israël. Et il dit, toi non plus Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et le verset 38, Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Vous voyez, effectivement, donc, il n'y a que Caleb et Josué qui sont rentrés dans la terre promise. Sur les 12, parce qu'il y en avait 12 frères et sœurs qui sont partis faire des investigations, qui sont partis explorer le pays des fils d'Anak. Donc sur les 12, 10 vont se décourager, 10 vont perdre courage, 10 vont murmurer contre Dieu, 10 vont douter de Dieu, de la capacité de ce Dieu-là à faire flancher leurs ennemis, et seulement 2 vont avoir confiance en leur Dieu. Seulement 2 vont s'appuyer sur leur Dieu. Seulement 2 ne vont pas murmurer contre leur Dieu. Seulement 2 ne vont pas avoir peur et vont plutôt essayer d'encourager le peuple. Encourager le peuple. Donc, Caleb et Josué
était plus dans cette perspective d'encourager le peuple d'Israël pour continuer à combattre le bon combat de la foi. Parce que Israël n'était pas encore arrivé dans la terre promise, frères et sœurs. Donc, vous voyez, pendant que Josué et Caleb se battaient pour essayer d'encourager le peuple de Dieu, pour essayer d'encourager le peuple d'Israël à continuer le bon combat de la foi, pour aller dans la terre promise, pour terminer la course qu'ils avaient commencée depuis l'Égypte jusqu'à leur point actuel. Les 10 autres étaient en train de décourager Israël. Donc pendant que Josué et Caleb étaient en train de tout faire pour essayer d'encourager, pour essayer de tirer vers l'avant le peuple d'Israël, pour pousser de l'avant le peuple d'Israël, pour les encourager à ne pas perdre courage, même si devant eux il y avait des grandes montagnes, même si devant eux il y avait toutes sortes d'obstacles, même si devant eux il y avait toutes sortes de vipères, toutes sortes de serpents, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de misère. Mais ils vont tout faire et ils vont dire à Israël, ne vous inquiétez pas parce que votre Dieu combattra pour vous, parce que votre Dieu marchera devant vous, parce que votre Dieu vous donnera la victoire, parce que votre Dieu est plus fort que les obstacles, parce que votre Dieu est plus fort que toutes ces grandes montagnes, parce que votre Dieu est au-dessus des grandes tailles, des hommes de grande taille, parce que votre Dieu, à lui, rien n'est impossible. Donc pendant que Moïse et Josué étaient en train de tout faire pour ramener le peuple vers l'avant, il y en avait 10 qui était en train de tirer le peuple vers l'arrière. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, sur 12 véritables hommes de Dieu, 10 se sont corrompus, 10 tirent le peuple vers l'arrière en prêchant toutes sortes d'abominations, c'est-à-dire l'argent, l'évangile de prospérité, l'évangile de l'homme de Dieu, l'évangile qui fait référence au commerce, l'évangile qui se monnaie. Vous voyez? Aujourd'hui, nous nous retrouvons également dans cette configuration. Pendant que 2 disciples accomplis de Jésus-Christ sont en train de tout faire pour tirer le peuple vers le haut, c'est-à-dire pour tirer le peuple vers le salut, parce qu'en réalité, tous ces messages que nous donnons, c'est pour tirer le peuple vers la terre promise. Vous voyez, essayer de les arracher. Vous voyez, les arracher. Vous savez pourquoi essayer de les arracher? Parce que derrière, il y a 10 hommes méchants qui veulent ramener le peuple en arrière, qui ont été suscités par le diable, 10 hommes qui ne sont pas persévérants, 10 hommes qui ont le doute dans leur cœur, 10 hommes qui ont peur, tout simplement, et qui murmurent énormément. Forcément, ils vont essayer d'embarquer le peuple avec eux. Ils vont essayer Ils vont essayer de mettre de l'emprise. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. L'emprise sur les chrétiens pour les maintenir dans la servitude, pour les ramener en Égypte. Et c'est le cas de ces 10 chefs qui étaient partis et qui ont exploré le pays et qui sont revenus et qui vont commencer à décourager le peuple, qui vont commencer à influencer le peuple, d'où le thème de ce soir. Vous voyez donc les influences mauvaises ou les influences négatives. Vous voyez donc ces 10 chefs ont commencé à influencer tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël n'est pas rentré dans la terre promise, frères et sœurs. Si ce n'est que Josué et Caleb. Et Moïse lui-même, que le Seigneur avait utilisé pour ouvrir la mer Rouge, pour faire tous ces grands miracles, lui-même n'est pas rentré. Vous vous imaginez? Et nous, qui sommes-nous? Nous, qui sommes-nous? Donc le Seigneur montre par là qu'il faut une rigueur. Vous comprenez? Il faut une rigueur. Parce que nous sommes dans un monde tel que
Il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de fausses églises, il y a tellement de faux messages qui veulent nous tirer vers le bas, qui veulent nous ramener en arrière. Et c'est de plus en plus difficile. Moi-même, je le sens. Je sens que c'est de plus en plus difficile. Le chemin se resserre de plus en plus, frères et sœurs. C'est pour cela qu'on n'a plus le temps, c'est pour cela qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté pour se sanctifier, pour essayer d'être correct envers le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas une force extraordinaire parce que les enfants de Dieu sont faibles. Ce qu'il demande, c'est simplement des cœurs sincères, des cœurs qui s'appuient sur lui, des cœurs qui lui font confiance entièrement, mais non pas à 99%. Des cœurs qui ne doutent pas de lui, frères et sœurs. Le doute, c'est vraiment le poison ultime de tous les chrétiens. Et Israël n'est pas rentré dans la terre promise à cause du doute. À cause du doute. À cause des murmures. À cause de la peur, tout simplement. La peur de quoi? Le Seigneur a vaincu la mort. De quoi devrions-nous avoir peur encore? En remettant en cause le Dieu qui a vaincu la mort. Vous voyez, donc là, forcément, les conséquences allaient être fatales. Vous voyez? Parce que Dieu, dans son amour, va arracher Israël des griffes du malin, des griffes de Satan, des griffes de Pharaon. Pharaon qui préfigure le diable, qui préfigure Satan. On nous dit dans la parole que Israël subissait une dure servitude. Et cette servitude-là est montée aux oreilles du Seigneur, aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a vu. Et c'est là qu'il va susciter Moïse. Il va préparer Moïse pour aller chercher le peuple d'Israël. Avec puissance. En ayant fait un certain nombre de miracles, en ayant démontré sa puissance, en ayant démontré qu'il est au-dessus de tous les problèmes, que rien ne lui est impossible. Et il va donner des lois. Il va discipliner Israël. Il va marcher avec Israël pendant environ 75% du trajet. Mais arrivé au bout de ces 75% du trajet, le plus dur était fait. Mais Israël va s'arrêter de marcher parce que Israël était fatigué des épreuves. Parce que Israël était fatigué des gens de grande taille, des grandes montagnes. Parce que Israël était fatigué des attaques, des calomnies. Voyez, les épreuves, frères et sœurs, les gens d'Anak représentent aussi les attaques, les persécutions, les gens qui ne te comprennent pas, qui te jettent la pierre, qui te traitent de sorcier, qui te traitent de démon, de Belzébul, qui te dit que tu es dans une secte, que tu n'es pas normal. Tu comprends au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain tournant de ta vie chrétienne, tu as tellement subi d'épreuves. Israël était passé par tellement d'épreuves dans ce long et rude désert, comme dira Moïse. Moïse dira que ce désert était long et rude. Donc, au bout d'un moment, à force de passer des choses difficiles, de passer par des combats, par des obstacles, tu commences à baisser les bras, tu commences à fatiguer, tu commences à douter, tu commences à murmurer. Et le problème, c'est que tu fais marche arrière, comme un certain nombre de personnes que nous avons vues dans la Bible. Et nous avons le cas de Démas, qui était un compagnon de Paul et qui a fait marche arrière pour le siècle présent. Pourtant, il avait connu le Seigneur, pourtant il avait fait un certain nombre de chemins avec Jésus-Christ en tant que chrétien, en tant que disciple, mais il va faire marche arrière. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est par la peur d'aller plus loin. C'est par peur de tout ce qui restait à venir pour lui.
pour lui, c'était quelque chose de surhumain. Ben, effectivement, c'est quelque chose de surhumain. Mais c'est Dieu qui nous rend capables d'aller dans la terre promise. Ce n'est pas de nos propres forces, frères et sœurs, parce que nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre propre force, parce que notre force ne pourra pas nous sauver. Notre force, nous n'en avons pas du tout. Nous sommes faibles. D'ailleurs, Paul dit que nous sommes faibles. Et c'est ça qui fait notre force, c'est notre faiblesse. Et quand nous sommes faibles, c'est la force de Christ qui s'accomplit en nous. Christ est venu mourir non pas pour des hommes forts, mais pour des hommes faibles. Nous sommes des hommes faibles, frères et sœurs. Nous sommes des hommes facilement tentés. Nous sommes tentés, mais nous ne succombons pas, frères et sœurs. Parce que celui qui succombe à la tentation, c'est celui qui retourne en arrière. C'est celui qui murmure contre Dieu. C'est celui qui va commencer à douter de ce Dieu-là. Parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui ne pêche pas volontairement. Tu comprends? Donc quand tu as fait 75% du trajet, il faut continuer jour après jour, même si c'est difficile, même si tu es seul, mon frère, ma sœur. Je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Tu es seul, tu passes par des moments difficiles, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis, est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin, sur la bonne route? Dis-toi que le diable va toujours essayer de te mettre des doutes pour ne pas que tu ailles jusqu'au bout, pour que tu décourages, pour que tu te décourages, pour que tu murmures, pour que tu doutes tout simplement et que tu aies peur et que tu fasses marche arrière. Parce que lui, le diable, ce qu'il veut, c'est que tu retournes dans le monde. Voilà sa victoire sur ta vie. Voilà quelle serait sa victoire sur ta vie si tu t'engagerais dans cette voie rétrograde. Frères et sœurs, ça sera de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Je vous assure. Ça sera de plus en plus difficile, mais il faut s'accrocher, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut gémir devant le Seigneur quand on pleure, quand on souffre. Il ne faut pas hésiter à s'humilier devant Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire. Le Seigneur nous donnera de la force dans l'humilité. Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est l'humilité. J'essaie de garder l'humilité dans le secret. J'essaie de m'humilier, de me remettre en question continuellement pour ne pas douter contre Dieu. Parce qu'on traverse tous des phases difficiles, frères et sœurs. Dans une vie chrétienne, personne ne peut dire qu'il traverse aucune épreuve, que tout est rose, que tout est parfait. C'est faux. C'est faux. Parce que la vie chrétienne, en réalité, est une vie d'embûches, est une vie d'obstacles, est une vie de tribulations. Et le Seigneur dira, effectivement, vous aurez des tribulations. Vous aurez beaucoup de tribulations. Paul dira également, nous en aurons beaucoup. Nous aurons des jours faibles et des jours avec. Des jours forts et des jours faibles. Et dans le jour faible, comment vas-tu réagir? Comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu vas murmurer contre Dieu? Moi, Dieu me parle ce soir, je vous assure. Hein. Moi-même, j'avais besoin d'être fortifié par ce message-là. Dans le jour mauvais, comment allons-nous nous comporter? C'est pour ça que nous avons besoin d'être entourés de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, des armes de Dieu et les armes de Dieu. Parce que sans les armes de Dieu, nous ne pouvons pas aller dans la terre promise. Nous avons besoin du bouclier. Le bouclier de la foi, c'est quoi? Le bouclier d'un chrétien, c'est quoi? Ce sont toutes les armes. La parole, la prière, la méditation, l'amour, le respect, la piété, la charité, la fidélité, la tempérance, la patience. Toutes ces choses-là nous permettront de rentrer dans la terre promise et de ne pas murmurer contre Dieu. Voyez ici? L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. L'Éternel entend toutes nos paroles. Il entend même les paroles des cœurs.
Et on nous dit, il s'irrita et il jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante. Il va qualifier la génération d'Israël de génération méchante. Et c'est réellement le cas, c'était une génération méchante. Qui ne verra pas le bon pays que j'ai juré de donner à leur père, excepté Caleb et Josué. Je donnerai à lui et à ses enfants, vous voyez, donc à la descendance. La descendance rentrera dans la terre promise et non pas la génération d'Israël à cette époque-là. Vous voyez? Et c'est très important ici, je veux retenir votre attention ici. Donc, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Suivre pleinement la voie de l'Éternel. Pleinement la voie de l'Éternel. Même si ce n'est pas facile. Même si nous traversons des combats. Même si c'est dur, même si on pleure. On nous dit au verset 38, Josué, fils de Nun, son serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et on nous dit plus haut, hein, donc j'avais relevé un terme tout à l'heure, parce qu'ils avaient confiance, ils s'étaient appuyés sur Dieu. Donc, ouais, donc voilà, c'est ce verset voilà, 36. Amen. Vous voyez, donc, le verset le 28, nos frères nous ont fait perdre courage. Combien de personnes le diable n'emmènera-t-il pas sur ta route pour te faire perdre courage? Ici, les frères représentent toutes sortes de choses. Hein. Ça peut représenter une calomnie, ça peut représenter une difficulté, un obstacle, ça peut représenter des moments difficiles que tu traverses. Nos frères nous ont fait perdre courage. Nos frères représentent ici les faux frères, les faux chrétiens, qui viennent pour critiquer, pour bavarder inutilement, pour perdre du temps, pour pécher, etc. Alors que toi, tu n'as pas le temps et tu te focalises sur la terre promise. Donc, les frères peuvent représenter effectivement les faux chrétiens qui viennent pour nous faire perdre courage. Donc, les mauvaises influences dans la vie chrétienne, vous voyez? Et ici, il est important de souligner, frères et sœurs, que ceux qui ont fait perdre courage au peuple d'Israël, c'était leurs propres frères. C'est-à-dire les chefs. Vous voyez? Leurs propres frères, frères et sœurs. Ce n'étaient pas des étrangers. Ce n'étaient pas des personnes des nations lointaines. Mais c'était des personnes de leur propre patrie. Donc le Seigneur nous montre clairement que le diable utilise les gens proches de nous pour nous empêcher de rentrer dans la terre promise. Satan va utiliser toujours quelqu'un de très proche de nous pour nous faire barrage, pour nous persécuter, pour nous faire perdre courage. Vous vous souvenez du thème de samedi? Le thème de samedi,
Le thème de samedi, c'était s'assembler pour devenir pire. Effectivement, pourquoi beaucoup de chrétiens deviennent pires en s'assemblant? C'est tout simplement parce que le diable passe par les faux frères, les soi-disant frères, voilà, la personne que tu appelles mon frère tous les dimanches, là, que tu tapes sur son épaule, avec qui tu manges, que tu as fréquenté, ce frère avec qui tu as évangélisé, cette même personne que tu as délivré, ou cette même personne que tu as fait du bien, etc., avec qui tu as traîné. C'est cette même personne-là que le diable va utiliser. C'est cette même personne que tu disais ton frère. C'est cette même personne que le diable va utiliser pour te faire perdre courage, pour te persécuter, pour mal parler de toi, pour te discréditer, tout simplement. Voyez? Donc, en réalité, le piège ne vient pas de très loin. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention dans la génération dans laquelle nous sommes. Quand on vous met en alerte, c'est simplement, non pas pour vous effrayer, mais pour vous dire que ces choses sont bel et bien réelles. Israël a vécu ces choses-là. Et c'était leurs propres frères. Qui les ont fait perdre courage. Donc la mauvaise compagnie n'était pas étrangère, n'était pas extérieure, mais était intérieure. La mauvaise compagnie était dans le camp. Et ça leur a coûté tout simplement ce châtiment, qui est qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Amen. Oui, le verset 32 dit « Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. » Vous voyez le manque de confiance. Le manque de confiance. Alléluia. Allons faire un tour dans Galates chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Israël voulait retourner en arrière, en Égypte, dans la servitude. Attention frères et sœurs, le Seigneur nous a affranchis pour la liberté et non pas pour être de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante par la charité. Et le verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voyez? Donc Paul dit ici, cette influence, en fait, Israël a été influencé d'une manière négative. À travers la mauvaise compagnie qui était leurs propres frères. Waouh! Leurs propres frères qui étaient devenus leurs propres ennemis. Leur propre chute. Leurs propres frères qui les ont fait chuter. Donc Paul dit, vous voyez, Israël courait bien. Vous voyez, donc vous couriez bien, Israël. Qui vous a arrêté
pour vous empêcher d'obéir à la vérité, pour vous empêcher de continuer la course, pour vous empêcher de combattre le bon combat de la foi. Qui vous a arrêté? Ben, ce sont vos propres frères. Ce sont vos propres frères qui vous ont découragé, qui vous ont mis le doute dans le cœur. Ce sont les gens de grande taille, des enfants d'Anak, tout simplement. Donc cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voyez l'influence démoniaque pour nous faire abandonner. Satan utilise beaucoup cette influence en 2018. L'influence pour nous faire abandonner la course, pour nous faire retourner en arrière. Cette influence qui ne vient pas de celui qui nous a appelés. Parce que celui qui nous a appelés n'a qu'un seul et unique objectif, c'est de nous emmener jusqu'au bout de la vie chrétienne. Jusqu'au bout de la vie chrétienne. Waouh! Cela me donne un passage là pour terminer. Nous lirons le verset. Voilà, le verset 7. On pourra lire à partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Vous voyez, le moment de mon départ approche. Si seulement Israël aurait pu avoir ce langage-là et aurait pu se rendre compte que il allait achever sa course chrétienne, sa course avec le Seigneur. Donc il dira, Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ah ah. Qui achèvera la course, frères et sœurs? Qui d'entre vous ont envie d'achever la course et ne pas faire comme Israël? Vous voyez, Paul nous parle de combat, hein, donc c'est un bon combat, parce que c'est un combat pour la vie éternelle, pour la terre promise. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Vous voyez, Israël, son problème c'était le doute, donc le contraire de la foi. Vous comprenez? Le doute. Donc Paul nous dit quelque chose de très fort ici. Hein. C'est vraiment rempli de force, ce passage-là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il dira plus loin, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, pour avoir la couronne de justice, il faut 1. Combattre le bon combat, 2. Achever la course, et 3. Garder la foi. Pour conclure le thème de ce soir.